Donc là, ils doivent faire un effort encore plus colossal, ce qu'ils ne voient pas, puisqu'il faut qu'ils se rappellent d'un système abstrait et arbitraire. Alors que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il prend un point, deux points, deux points. Vous voyez, ça continue comme ça fait un cadre normal. Là, c'est pareil. Alors, pendant ce temps, vous avez répondu aux 5, on est d'accord. Si vous avez préféré plutôt... Alors, là, en fait, l'attention contrôlée, ça va concerner votre raisonnement fluide. Alors, fluide, toujours, c'est quelque chose qui n'est pas cristallisé, c'est-à-dire que c'est un raisonnement que vous allez faire sans connaissance technique du domaine. D'accord? Et ensuite, vous avez ici la mémoire à court terme. Évidemment, c'est très difficile de faire des tests de mémoire à long terme, mais vous vous rappelez tous qu'avec un grand âge, on finit par oublier ce qu'on a fait hier. Donc, très bon exercice. Vous rappelez vos 2 repas de la semaine. Alors, ça a l'air simple, hein? Alors, je peux vous dire que, normalement, si je vous le fais, là, sans vous prévenir, sauf si vous mangez des pâtes jour et nuit, ça sera compliqué de vous rappeler de 14 repas. Et c'est assez intéressant aussi de voir comment vous allez les rappeler. Vous allez voir que vous allez faire une analyse rétrograde. Vous aurez tendance à commencer par hier et après faire le hier d'hier. Donc vous faites l'antécessuaire. Alors que si vous avez une fête, vous allez dire: ah, mais ce jour-là, c'est l'anniversaire de machin. Et là, vous allez sauter à droite et à gauche autour de l'anniversaire. Donc c'est assez important. Bon, vous vous rappelez quand même qu'on a dimanche pour se repérer. Alors, short term, c'est donc le mémoire court, c'est très très important parce que là, il y a certains qui considèrent que c'est pas très important. Dans l'expertise, c'est important la mémoire courte. Eh bien, ça dépend de vos expertises, vous allez me dire. Hein, mais en fait, ça va être très important quand on sera ici. Ici. Parce que vous avez un mélange de mémoire longue et courte, par exemple, c'est votre dossier, et il vous pose la question maintenant. Là. Bon, alors tu te rappelles de. Qu'est-ce qu'il avait écrit à la page 250? À la page 250, il faut que je lise les 249 précédentes, vous imaginez? Donc, par exemple, c'est pareil, si vous faites un test, il faut s'habituer, vous prenez l'alphabet français, hein, de 1 à 26, et si je vous dis un numéro, vous me dites la lettre. Vous allez me dire, ça ne sert à rien, ça. C'est faux. Ça sert que ça mélange les lettres et les chiffres qui ne sont pas enregistrés au même endroit. Donc c'est un très bon exercice. Si maintenant je commence à bouger, c'est-à-dire à vous donner chiffres, vous me donnez la lettre, et je vous donne lettre et vous donnez le chiffre, alors là c'est encore plus fort. Vous allez me dire, est-ce que c'est vrai que c'est plus fort? Oui, tous ceux qui s'intéressent au problème de l'interprétariat, c'est très différent de pouvoir traduire dans une langue, traduire, écrit, et d'interpréter dans les deux. Traduire dans une langue, quasiment tout le monde peut le faire, pas forcément à niveau professionnel, mais on y arrive, surtout quand on vient vers notre langue maternelle. Interpréter dans les deux, et le pire évidemment c'est simultané, puisque vous êtes en train d'écouter une langue et vous parlez l'autre. Et après il change et vous faites le contraire. Bon, alors ça paraît simple, c'est simple avec pas mal d'entraînement. Si y en a parmi vous qui pensent que c'est trivial, c'est très simple. Vous prenez la télé, vous l'ouvrez sur une chaîne étrangère, dans une langue que vous connaissez, et l'interprétez. Dans une langue que vous connaissez même bien, pour que ce soit clair. Bon, alors maintenant, le problème de connaissance. Bon, là, on est vraiment dans notre structure d'expert à fond, hein, puisqu'en fait, on va avoir des aspects qui vont considérer aussi bien l'investigation, l'aspect réaliste, conventionnel, le social, entreprenant, artistique, et puis à l'intérieur de ça, on va avoir, donc ça c'est carrément nous, hein. Enfin, quand je dis nous, je veux dire dans un domaine, hein. C'est le domaine de compétences spécifiques. Donc là, vous voyez en fait que celui-là, le GKN, il est flou, il est plus global. Donc on pourrait se dire, mais il doit être spécifique. En fait, il n'est pas spécifique. Celui qui est plus spécifique, c'est la compréhension verbale. Alors, la compréhension verbale, attention, hein, on est vraiment dans le domaine du savoir. La compréhension verbale, elle dépend complètement de votre niveau. Hein, et vous savez très bien, quand vous écoutez, je ne sais pas moi, les dictées de Pivot, vous dites, il y a des mots qui existent comme ça. Déjà, c'est fait juste par Pivot, il y a quelqu'un d'autre qui parle ça, cette langue. Parce
qu'après, les autres qui font le concours, c'est des bêtes à concours. En fait, ils ne parlent pas comme ça, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, ça reste des Français. Alors, donc là, en fait, vous avez donc, le quantitatif au niveau de la connaissance et l'écrit. Alors, pourquoi je précise ça? Par exemple, vous êtes plutôt tendance à être un livre, un dictionnaire ou une encyclopédie. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est facile, ça. Moi, je vais dire encyclopédie, ça fait mieux quand même. Ça fait plusieurs volumes. Bon, évidemment, un livre, si c'est du Balzac, ça fait quand même pas mal de volumes aussi. Alors, quelle est la différence? C'est que le livre, vous avez un passage succinct sur le mot sans aucune définition. Le lexique, c'est que vous connaissez toutes les définitions. Et l'encyclopédie, c'est que vous connaissez de façon approfondie certaines définitions. Attention, une encyclopédie a moins de mots qu'un lexique, hein, qu'un dictionnaire. Le dictionnaire, par exemple, Larousse et le petit Robert, hein, pour ne pas faire de pub, là, on est à 80 000 et 60 000 mots. C'est bien d'avoir les deux dictionnaires, je pense que tous les auditeurs français d'un certain niveau l'ont repéré, parce que vous remarquez que dans le Larousse, il y a plus de mots et c'est plus succinct. Dans le petit Robert, il y a quand même 20 000 mots de moins, mais c'est plus long. Donc, par exemple, quand vous avez un travail spécifique, vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Le pire, c'est de trouver la définition et de ne pas être capable de le gérer. Donc, la définition vous semble tellement floue, vous dites, c'est quoi ce mot? Et en plus, il y a la définition. C'est le mot qui ne comprend pas. Vous voyez? Alors, donc là, c'est très important d'imaginer que le support de la compréhension verbale n'est pas forcément directement corrélé avec l'écriture, et c'est pour ça qu'on a des problèmes avec des gens qui, par exemple, ne sont pas très forts en orthographe, hein, mais ça ne veut pas dire que du point de vue verbal, ils n'ont pas une très grande compréhension. Il ne faut pas mélanger les deux. Donc c'est des choses totalement différentes, et en fait, les connaissances quantitatives, alors les connaissances quantitatives, vous voyez, les jeux, par exemple, question pour un champion, on connaît ça, je vais expliquer. Bon. Eh bien, vous avez des connaissances, en fait, vraiment quantitatives, mais pas forcément qualitatives. Donc, en gros, s'ils arrivent à trouver le mot, ben, s'ils sont contents, si maintenant on leur dit, vous pouvez nous dire avec précision quel est le sens du mot? Imaginez un mot qui a 4 ou 5 sens. Et en général, vous répondez le premier. Sauf si celui-là, il est vieilli, etc. Alors, psychomoteur, alors là, c'est les problèmes de vitesse. Donc ça, c'est assez simple. Je ne vais pas vous faire des exercices psychomoteurs, c'est pas que je ne veux pas. Hein. C'est que je me retire. Patricia m'a demandé si ça sera interactif, j'ai dit non. Alors maintenant, si je le faisais, elle va me dire il faut barrer le truc. Bon, alors, psychomoteur, je pense que vous le comprenez très bien. Je vous donne un exemple. Vous faites le poirier. Bon, enfin, de façon théorique, quoi. Vous comprenez ce que c'est, vous faites le poirier. Et maintenant, je vous dis, c'est très simple, vous poussez vos bras et vous vous mettez en équilibre. Bon, je fais plus simple, vous mettez au bord du mur. Donc, comme ça, vous voyez tomber le bras. Il y en a, par exemple, qui là, ils sont perdus, ils ne savent même pas de quoi je parle. D'accord? Et là, évidemment, qui ont déjà fait le poirier, alors qu'ils comprennent bien ce que ça veut dire. Faire le poirier, c'est faisable par tout le monde, sauf si vous avez un handicap physique ou une opération chirurgicale. Bon. À partir du poirier, faire ça, pour se mettre en équilibre, c'est pas donné à tout le monde, et évidemment, c'est moins donné aux personnes qui sont grandes. Donc ceux qui ne peuvent pas le faire, vous n'avez qu'à dire que vous êtes trop grand, parce que c'est un moment, hein, il y a un problème de moment. Si vous avez des bras très courts, ça marche très bien. Bras très longs, c'est pire. D'accord? Et en plus, c'est négatif. En fait, on est plutôt costaud de ce côté, pas de ce côté. Vous vous rappelez? C'est comme les cyclistes, quand ils nous énervent, hein, vous voyez un type comme ça, et au bout de 5 coups de pédale, il est déjà là. Et vous dites, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'en fait, nous, on pédale en appuyant, alors que lui, il pédale en appuyant et en tirant en même temps. Ce qui fait qu'il a le muscle devant qui n'est pas grand chez nous. Alors, l'autre, la vitesse de perception. Donc là, je ne vous ferai pas le fardès parce que vous allez vous énerver.
C'est par rapport à ce que je vais dire, combien de temps vous mettez pour comprendre ce que je vais dire. Donc, vitesse de perception, en général, dans la vie courante, où c'est qu'on le voit? Bah, dans les blagues. Les blagues, c'est tuant. Hein, parce que si on vous donne, je ne vais pas vous faire la suite de vous dire une blague et de voir qui c'est qui se marre, mais ça marche bien quand même. Hein. Donc il faut faire très attention quand vous parlez avec l'appareil judiciaire et qu'il vous raconte des blagues. Il faut être prêt à rire, même si ce n'est pas au même niveau. Tous les niveaux sont permis. Les coups bas, les coups hauts, les coups inaccessibles. Et puis un petit sourire, ça fait toujours plaisir. On se dit, il a compris, il est délicat, il n'a pas trouvé très bonne. Et puis en même temps, vous n'avez rien compris du tout. Et puis un petit sourire, c'est pas cher. Alors, donc la vitesse de perception, c'est aussi pareil. Si vous voulez faire le test tout seul, les feux rouges, feux verts, ça marche. Bon, pas toujours, parce qu'en France, on ne sait pas encore que le feu orange, c'est pour s'arrêter. On pense que c'est pour accélérer, pour ne pas avoir le rouge. C'est bien. Ça marche aussi, hein, de façon effective. Si vous accélérez sur l'orange, vous pouvez ne pas avoir le rouge. Bon, et il faut que tout le monde soit au courant quand même. Hein. Alors, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Dans d'autres pays, enfin, je ne sais pas, peut-être que je ne l'ai pas vu en tout cas en France, des fois, en fait, on a un compteur. On a des compteurs quand on a des travaux. Vous voyez? On vous dit, par exemple, ça va passer au vert et on vous dit 40, 39, etc. Ça, c'est pourri, ça. Aucune perception. Il faut vraiment être bourrin, ou alors c'est que vous découvrez les chiffres. Vous voyez, vous êtes dans une base romaine, et on vous donne ça en arabe, et vous dites ah oui, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est un problème, parce que si vous êtes dans une base romaine, vous n'avez pas la notion de zéro. Donc, vous ne pouvez pas démarrer. D'ailleurs, donc, l'attention. Alors, c'est pareil ici. Bon, là, je vais faire de l'humour avec les experts, vous inquiétez pas, on est tous experts. Alors, il y a les experts qui viennent à un séminaire parce qu'il faut en faire 6. Il y en a même qui viennent parce qu'ils n'en ont pas fait un. D'accord. Bon. Vous vous rappelez qu'on en fait plus au moment du renouvellement, juste avant. Il faut le retenir. Patricia insiste beaucoup là-dessus. Attention. Hein. Bon. Et ensuite, eh bien, comme on va dans un séminaire où on n'y serait pas allé si on n'avait pas 6 obligatoires, eh bien, on n'écoute pas vraiment. Alors, le plus drôle, c'est qu'on n'écoute pas vraiment et après, on se dit, putain, c'était chiant quand même. Évidemment, parce qu'on n'écoute pas vraiment. C'est forcément. Vous imaginez, par exemple, vous regardez un super film et de temps en temps, vous coupez le son. À la fin, vous dites, ouais, mais les dialogues, quand même, hein. Bah oui. Il y a des super scènes. Vous voyez, quand vous avez des super films et les gens vous disent, quand même, les paysages étaient beaux, hein. Vous avez compris qu'ils n'ont pas suivi le film, on est d'accord. Voilà. C'est pareil quand vous allez dans une pièce de théâtre. Normalement, on va aller au théâtre. Hein. On va aller au théâtre. C'est à la fin de la représentation. Vous dites l'éclairage, super. Hein. Oh, l'éclairage au théâtre des Célestins, formidable. Enfin, j'espère que ça sera formidable l'éclairage, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est important de voir ça. Alors, c'est pareil en fait, la capacité à apprendre. Alors, la capacité à apprendre, je parle aux experts, comment dire, les moins jeunes. Les experts les moins jeunes ont 2 défauts. Un, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont moins jeunes. 2, c'est comme ils sont moins jeunes, ils sont plus experts. Ce qui fait que, finalement, ils se spécialisent et ils répondent de moins en moins à des questions hors cadre. Ok, je la refais, ça énerve personne. Si vous prenez un enfant, et vous lui posez n'importe quelle question, il essaie de répondre. Il dit pas non, mais c'est hors de mon champ de compétences. Ce serait rigolo que vous ayez un enfant comme ça à 8 ans. Hein. Vous lui posez une question, non, mais c'est hors de mon champ de compétences. Moi, je suis dans le verbal. Alors, et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se ultra spécialise, et en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, du point de vue cognitif, la zone de confort. Alors, la zone de confort, elle est de plus en plus confortable et de plus en plus petite. Donc, c'est confort tabouret, hein. C'est-à-dire, vraiment, il n'y a plus rien à faire. Dès que vous êtes en dehors, vous dites, non, mais ça, c'est pas... Ça n'arrive jamais. Elle dit, parce que j'ai posé la question. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que moi aussi, hein, je suis non jeune. C'est que je veux vous dire, c'est que ce qui est très important,
c'est que dans l'expertise judiciaire, on est en fait forcé à apprendre des choses nouvelles. Alors qu'on se dit, mais c'est quand même très clair que ce sera ça mon domaine, et à chaque fois on a des affaires qui nous obligent, qui nous tyrannisent et qui nous obligent à apprendre des choses nouvelles. C'est très très bon, mais ce qui est surprenant, et ça c'est bien pour le travail de justice, c'est que malgré cette tendance à l'inertie, les experts se débrouillent très bien. D'accord. Si vous preniez, ce qu'on disait tout à l'heure, si vous preniez une personne normale, exactement du même âge, et d'un seul coup il fallait qu'elle apprenne quelque chose de totalement nouveau pour pouvoir faire un rapport alors que c'est son domaine, vous direz, non, foutez de moi. C'est pas à mon âge que je vais apprendre ça. Donc en fait, vous êtes obligé de vous taper tout ça dans tous les domaines parce que votre domaine d'expertise, il est assez vaste et vous ne pouvez pas être super spécialisé partout. Mais là, on vous dit, vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est ça l'expertise qu'il faut faire. Alors, bon, si c'est ça. Alors, ça c'est très fort. Pourquoi? Parce qu'il faut vous rendre compte par rapport à ce que je vous ai montré comme QI, c'est que si votre QI est augmenté et s'il est renforcé, si vous êtes dans ce cadre-là où on vous force à faire des choses qui sont à la limite de votre domaine de compétence, vous le conservez. Donc, si des fois ça vous paraît une véritable corvée quand on vous demande des choses qui sont à la limite de votre compétence, sautez sur ça, plutôt que de prendre 10 fois la même affaire. Alors, vous allez me dire, mais c'est mieux parce que c'est 10 fois la même affaire, j'ai déjà tout fait, c'est à peu près la même chose, je vais avoir le même rendement au niveau financier, mais vous oubliez votre cerveau. D'accord? C'est très important, hein, parce que vous voyez toujours la différence. Si vous avez des médicaments pour le Viagra et des médicaments pour Alzheimer, si vous oubliez l'un, ça n'a plus de sens pour l'autre. Je ne veux pas d'explication. Je ne veux pas entendre. Alors, donc ça, en fait, c'est pareil aussi, la capacité au niveau de notre... à apprendre, mais par exemple, vous apprenez quelque chose, vous comprenez que c'est faux et vous corrigez. Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que l'autocorrection, vous vous rendez compte que ça ne peut pas être comme ça. Alors, je vous donne un exemple très culturel. Par exemple, je vous dis, quels sont les mois qui ont 31 jours? Donc ça, pour des enfants, c'est une question dégueulasse, on est d'accord? Parce qu'évidemment, on commence à voir. Ensuite, le plus drôle, c'est que si vous faites un peu d'étymologie, vous vous rendez compte évidemment que le mois de septembre, comme 7, est le mois 9. Voilà, encore les Romains. Bon. Alors, si on ne pense pas à juillet et août pour expliquer tout ça, on ne comprend pas. Par exemple, la Révolution française, ma question aurait été bête. Pourquoi? C'est facile ça, c'est facile, mais ça c'est quelqu'un qui répond juste, facile, sans savoir. Parce qu'il n'y a pas de mois de 31. Là, je dis, c'est vrai ça? Ah, voilà, donc là, c'est la preuve. Donc, si par exemple, vous me répondiez, mais il n'y a pas de mois de 31, je sais plus de choses sur ce que vous savez que de me dire c'est un autre calendrier. Parce que ça pourrait être un autre calendrier qui a quand même du 31. D'accord? C'est la pertinence de... Par exemple, les semaines dans le calendrier républicain, ça n'existe pas. Ça marche par dizaines. Parce que tout est à 30, 10. Donc évidemment, là, la question fluide est plus simple. Parce que vous avez le même nombre de mois, avec fixé complètement de façon cohérente, et évidemment, on rajoute 5 jours pour la révolution. Bon, je ne vais pas vous faire le... Et vous rappelez aussi que si vous ne connaissez pas bien l'étymologie, vous avez du mal avec les saisons. D'accord? Alors que dans l'étymologie du calendrier révolutionnaire, c'est vraiment très dur de ne pas être au courant. Parce que tout est codé, même les mois qui appartiennent à une saison ont une terminaison du même genre. Hein? Si je vous dis germinal, vous n'allez pas le placer ailleurs que là où c'est. Alors si c'est nivose, ben c'est niveau, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc ça veut dire que la suffixation a été faite de façon fluide. Vous allez me dire quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt, en fait, c'est que
plus de personnes pouvaient apprendre plus rapidement des connaissances nouvelles parce qu'elles étaient cohérentes. Alors que nous, dans le domaine de l'expertise, il faut qu'on apprenne aussi les incohérences, qui sont devenues des éléments historiques. Vous voyez, par exemple, les dénominations changent, on les a conservées, il faut qu'on se rappelle aussi de ces exceptions. Et si vous êtes expert, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait des expertises pour l'étranger? Vous voyez ce que je veux dire? Pas dans un cadre judiciaire français, même pas qui ressemble, par exemple anglais. Et là, vous allez vous rendre compte qu'ils ne disent pas la même chose. Alors que vous, c'est la même expertise. Quand vous allez parler avec votre collègue expert, vous dites, mon Dieu, c'est ça qui vous intéresse, vous? Ben oui, c'est ce qu'ils nous demandent. Ah, mais nous, pas du tout, hein, c'est pas ce qu'ils nous demandent. Alors qu'en fait, vous êtes tous les deux experts. Hein. Alors, donc là, c'est pareil. Hein, on le voit bien là. Donc, on va je vais peut-être le redire, parce qu'on le voit bien. Alors, on voit bien que là, on a deux niveaux de catégorie. Alors là, c'est parce qu'en fait, c'est le modèle de Cattell-Horn. Donc, on a juste deux substrats, attention, hein. Alors qu'en fait, on peut en avoir trois. Et on voit bien que ici, Carole va insister, évidemment, tous les deux vont avoir les mêmes intelligences fluides. Donc, c'est l'intelligence de base. L'intelligence cristallisée, on le voit bien. Ici, lui, il va insister sur la mémoire générale et l'apprentissage, alors que son équivalence, elle va être mémoire à court terme. Perception visuelle générale, on a un traitement visuel, mais bon, traitement, perception, c'est pas grave. Là, c'est auditive générale, là, c'est simplement auditif, ça va être très particulier sur des sons très particuliers. Récupération générale, ça c'est intéressant, et récupération à long terme. Alors, il y a un très beau test, comme ça, de mémoire. Alors, la mémoire, il faut vous rendre compte que par rapport à l'intelligence pure, c'est du 0,3 en corrélation. Donc, c'est positif, mais c'est pas énorme non plus. Donc on peut dire que c'est une corrélation basse. Ce qui veut dire concrètement, ça veut dire que la mémoire peut se travailler. Beaucoup. De façon, vous ne pouvez même pas vous rendre compte de la limite. Ensuite, la récupération. Donc là, on a la vitesse cognitive générale et vitesse de traitement. Alors vitesse de traitement, si vous voulez faire le test, c'est bien le train. C'est pas bien le TGV, c'est un peu trop. Mais il y a quelque chose qu'on peut mesurer, c'est votre vitesse de votre œil pendant qu'il regarde dehors. Vous allez voir que votre œil fait ça, tac, 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 comme ça s'arrête. Hein. Eh bien, il y en a certains qui ne voient pas. Ils n'ont pas assez de temps pour analyser ce qui vient d'être passé, pour le percevoir et dire, voilà, là, il y avait une vache. Je donne un exemple. Ce n'est pas fort fondamental, mais c'est à savoir. La prise de décision, le temps de réaction en vitesse, c'est pareil. Alors, un bel exemple qu'on voit sur le plan courant, qu'on voit même en athlétisme, c'est la capacité, vous voyez, vous êtes au feu rouge, et ça passe au vert, et c'est le premier qui jette son pied. D'accord? Donc vous allez vous rendre compte que vous jetez votre bon pied, vous êtes sur votre pied. Hein, vous êtes sur votre pied stable. Donc, moi, quand je regarde, parce que j'ai que ça à faire dans les feux rouges, je regarde comment ils se positionnent et on voit qu'il y a des gens qui se positionnent pour ne pas traverser. C'est-à-dire qu'ils se mettent à l'envers. En fait, ça, c'est les gens qui pensent que le feu ne va pas changer vite. Comme ça. Les autres, ils sont prêts. Il ne faut pas être explosif. Alors ceux qui sont très forts dans ça, eh bien, dans le 4 fois relais, c'est les gens qu'on fait mettre au départ. Le premier. Celui qui est en bas, qui se lève, et les autres qui ne sont pas en bas, ils ne se lèvent pas, donc ils restent. Donc, lecture, écriture, très important. Alors, on le voit dans Cattell-Horn, on ne le voyait pas dans Carole. Alors, on s'est rendu compte que la lecture, c'est plus important que ce qu'on pense. On s'est rendu compte aussi que l'écriture, c'est plus important que ce qu'on pense. Alors, ne vous inquiétez pas, ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément dans l'école, on est d'accord. Parce que le temps que ça rentre dans l'école, alors c'est ça le truc, le déphasage, c'est qu'en fait, moi je vous parle de choses qu'on utilise, du plan cérébral, et en fait, si vous voulez appliquer la même chose à vos enfants, ils vont vous dire à l'école que ça sera dans 10 ans. En gros. Parce qu'entre-temps, ils vous diront qu'ils travaillent trop. Voilà. Alors,
là c'est pareil, donc on fait une extension, attention, hein. Là on est dans le fluide cristallisé, donc ça c'est plus spécifique à Horn. Donc là, l'expertise, on est là, nous. D'accord? Donc l'expertise là, ça veut dire quoi? Qu'on a différencié les trois modèles. Là, en fait, on a l'intelligence cristallisée qui va jouer sur cet ensemble-là. Donc, par exemple, elle va jouer sur la résolution de problèmes, hein, la connaissance mécanique. Donc, je ne veux pas vous saturer, mais vous comprenez bien que, vous vous rappelez, en tout cas pour les hommes qui ont passé des tests de l'armée, vous voyez les trucs avec les engrenages. Il y en a qui se disent qu'est-ce que c'est un engrenage, hein. On voit la tête. Alors il y en a plusieurs, on voit bien que ceux qui sont plutôt kinesthésie, ils commencent à faire des trucs comme ça. Voilà. On voit bien que. Et puis il y a les mecs, vraiment les batteux qui comptent simplement. Si celui tourne là, tous les pères vont tourner comme ça, si c'est n'importe quoi. Et puis il y a les autres qui disent qu'est-ce que c'est, hein? Alors il y avait des tests encore plus intéressants, plus simples. Vous voulez mettre des rideaux. Il y a ce test, hein, ça c'est vrai, je l'ai fait ça. Il y a la barre, et on vous dit, vous voulez les mettre là, ou deux, les rideaux qui tiennent comme ça, ou les rideaux comme ça, ou le milieu, ou sur les bords. Alors tout ça, ça peut paraître très trivial. Moi je le vois bien du point de vue mécanique. C'est que les estimations qu'on a chacun, par exemple, vous pouvez prendre, vous tendez votre bras pour prendre une grosse bouteille. C'est tout ça, d'accord, c'est une erreur. Quand vous tendez votre bras, en fait, elle va faire 5 fois son poids. Donc, en fait, le plus intelligent, c'est d'aller plus près de la bouteille. Voilà. Mais, si la bouteille est assez légère, vous en foutez, vous faites ça. D'accord. Si maintenant, vous savez qu'elle pèse 10 kg la bouteille, ben, vous vous rapprochez quand même. Hein. Vous n'allez pas mourir idiot à côté de la bouteille. Bon. Alors, là, la perception, donc les capacités à percevoir. Alors, on en a besoin aussi, nous. Pourquoi? Parce que quand vous avez une affaire, il y a deux niveaux d'affaires. Il y a une affaire écrite. Donc c'est vraiment votre aspect, on va dire, d'expert. Hein? Vous la voyez, vous avez votre dossier, vous finissez votre dossier. Je ne parle pas des interprètes traducteurs parce qu'eux, ils sont directement dans l'oral. Mais pour les autres, vous avez d'abord un dossier, ensuite vous devez faire des réunions. Et là, vous comprenez que les réunions, bah, c'est à gérer, c'est totalement différent de gérer une réunion et de gérer un dossier. Pourquoi? Parce que dans la réunion, eh bien, qu'est-ce qui caractérise la réunion organisée par l'expert? C'est l'avocat. C'est ça qui caractérise. Ah, vous pouvez dire le style de la réunion. Ah oui, d'accord, c'est pas sans arrêt, on est compris, d'accord. Comme il est ici, je ne vais pas dire oui, mais je le pense. Alors, je parle du fait qu'on fait venir des non-experts pour parler avec un expert de façon cohérente d'un problème qu'ils ne connaissent pas. Donc, alors, c'est ça qui est très beau. C'est par exemple que vous dites, non, non, quand même, monsieur l'expert, c'est moi qui habite dans ce quartier, je sais bien. Vous voyez? Il y a une maison, par exemple, on se demande s'il faut qu'il reste dedans, s'il faut qu'il la vire, etc. Et vous dites, non, mais c'est bon, ça a l'air d'être bon. Non, mais quand même, monsieur l'expert, c'est moi qui habite là. Donc le fait d'habiter est une expertise. Bon, là, peut-être que je vous choque parce que vous dites, moi, j'ai utilisé aussi cet argument. Bien sûr que chez moi, c'est moi qui sais. Mais, essayez de voir la différence. Par exemple, habiter dans un pays, ça ne veut pas dire qu'on est locuteur. On habite le pays, quoi. Voilà. Maintenant, si on est locuteur, c'est encore une autre chose. Ça peut être, qu'est-ce que c'est un bon locuteur, hein, pour ma marraine? Un bon locuteur, c'est celui qui connaît tous les défauts de sa langue. Alors qu'un mauvais locuteur, c'est celui qui pense qu'elle n'a pas de défaut. Donc en fait, il fait des erreurs sur toutes les exceptions. Et vous dites, ah non, mais ça ne se fait pas comme ça. Vous vous rappelez les S sur les mots composés qui se mettent devant, derrière, vous dites à chaque fois, qui c'est qui a pensé à ça? Quelqu'un qui jetait un... Hein? Alors, et là en fait, c'est totalement différent. Donc l'acquisition, on a dit pour le temps court, et la fluidité. Alors vous voyez que la fluidité est totalement différente de la cristallisée et du sens de la perception. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait on est sans arrêt en train de faire un mélange. Alors moi maintenant, je vous pose la question, quand vous parlez de appareil de justice, vous parlez ici, ici ou ici?
Alors vous allez me dire, ah, quand même, là c'est des experts, donc c'est qu'on doit être là. En fait, vous êtes là si vous parlez à un autre expert. Donc vous parlez à un collègue, vous lui dites, voilà, j'ai cette affaire, ou sapiteur, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, en fait, vous devez travailler très rapidement dans le domaine fluide, puisque la personne qui vous demande n'est pas du domaine. Donc en fait, elle va vous poser des questions, je vais le dire à la Voltaire, de Candide. Et il faut répondre à ces questions de façon claire pour Candide et pas pour Zadig. Alors que vous, vous êtes Zadig. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça qui est surprenant. On est convoqué grâce à ça et on discourt grâce à ça. Donc, par exemple, vous pouvez avoir l'appareil de justice qui veut dire oui, cet expert est très bon, mais moi je ne le veux pas parce qu'on ne comprend pas bien ce qu'il dit. Mais s'il pouvait être sapiteur d'un expert que moi je comprends, en gros, vous avez un interprète. Donc il vous dit le grand spécialiste a dit que. Ah, c'est ça qu'il a dit, le grand spécialiste. Il ne faut pas qu'il parle plus, parce que même s'il explique, c'est encore pire. D'accord. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous êtes en actif, vous êtes ici. Si vous êtes en passif, vous êtes là. Si c'est votre noyau, vous êtes là. Donc en fait, on a trois tendances totalement différentes. Celle qu'on a entre les experts, celle qu'on a entre experts et non-experts, et la compréhension rapide de ce que dit l'autre. Et il faut ensuite qu'on perçoive ce qu'il ne nous dit pas. Je vous donne un exemple. Oui, oui, je vous écoute. Oui, je fais le juge, moi. Il y en a ras-le-bol, donc il prend le coude, voilà, on a fait ça, je le refais. Oui, je vous écoute. Donc là, vous avez quelques secondes. Hein. Après, vous êtes sans intérêt, il ne vous écoute plus du tout. Quoi. Là, c'était le dernier mot qu'il pouvait dire, qui ne vous écoutera plus. Et là, on a de nos collègues qui continuent à soutenir leur thèse. Et ils disent, oh là là, ça va mal se terminer ça. À la fin, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, bien sûr. Alors là, parce qu'en fait, on soutient notre thèse sans directeur de thèse. Pas bon. Sans jury. Enfin, il y a un jury, mais ce n'est pas le bon. Alors, c'est très important de se rendre compte qu'on est compétent dans un domaine, mais on vit cette compétence dans un autre domaine, et on échange cette compétence dans un autre domaine. Alors là, il y a des domaines qui sont bien, et des domaines qui ne sont pas bien. Je m'explique. Par exemple, vous prenez un médecin qui est très bon en diagnostic. S'il est totalement pourri au plan des échanges humains, monsieur, vous pensez que c'est grave ce que j'ai dit? Oui, c'est très grave. Et c'est opérable? Peut-être. Tous les autres cas que j'ai traités, ça n'a jamais marché. Il vous décrit la vérité, on est d'accord. Bon, voilà. Donc c'est pareil. Vous dites... Alors, ça veut dire quoi ça? Donc je prends souvent aussi les problèmes au niveau du visuel, parce que dans nos catégories, les architectes sont les plus proches de ça. L'espace mental de l'architecte, il est vraiment dans le spatial et pas dans le verbal. Donc il a plus de mal à décrire. Alors donc, le truc classique d'un architecte, c'est que vous lui dites, bon, bah, précise-moi un peu ce que tu penses, il fait un dessin. Tu dis, non mais dis-le-moi. Il refait un autre dessin. Est-ce que tu pourrais me le dire sans tenir un crayon? Tu prends un ordinateur. Vous voyez? C'est ça son mode opératoire. Donc en fait, il faut qu'il fasse un effort pour repasser dans le mode verbal. Donc là, c'est pareil, en fonction de notre domaine, il faut vous rendre compte qu'on passe de l'expertise, et ça, c'est un bel exemple de plasticité cérébrale, puisqu'on a un domaine d'expertise, et il faut qu'on parle à l'autre dans d'autres domaines. D'accord? Et ça, c'est une difficulté. Donc essayez d'imaginer que vous parlez dans une autre langue, carrément. Donc vous êtes expert, par exemple, dans votre domaine, et on vous demande la même chose en anglais. Et vous avez du mal parce que vous ne parlez pas bien anglais. Et bien comment ça va se voir que vous êtes expert? Ben, très peu. Hein? Donc, il faut vraiment se rendre compte qu'on va jouer sur ces trois pôles pour pouvoir définir
notre entité. Alors, donc là, en fait, on est bien arrivé sur ce qu'on pourrait appeler maintenant le modèle de l'intelligence multiple. On rentre dans Gardner. L'intelligence multiple, c'est bien parce qu'en gros, on a 2 fois plus de chances d'être intelligent. Il faut prendre ça de façon positive. C'est-à-dire qu'en fait, on a une diversification de l'intelligence, on a des aptitudes différentes. D'accord? Donc en fait, on peut voir l'intelligence, là par exemple, c'est du 8. Alors essayons de voir ce qui se passe. Ça, on en a parlé, c'est des problèmes de méthodologie. Alors, par exemple, visuospatial, la visualisation, vous le voyez très bien, quelqu'un va vous faire un schéma, et tout va s'éclaircir. Là, par exemple, la kinesthésique et la précision. Ça peut être en fait de la précision fine au niveau de vos mains, comment vous gérez. Si vous voyez ça, par exemple, il y a des gens, quand ils parlent, moi, c'est pas assez mon cas, ils parlent comme ça, vous comprenez? Parce que si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, il va falloir que je vous le redise. Vous êtes d'accord? Bon, c'est réglé, on continue. Vous voyez? Alors ça, c'est des gens qui ont du mal avec le téléphone à cabine. Vous vous rappelez, c'est pour ça que ça a été sauvé par les pièces qui n'existent plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous faites beaucoup de bruit, une des premières choses qu'on fait par exemple au théâtre, c'est que les gens qui parlent, on leur dit parle pas. Voilà, parle maintenant. Mais non, non, non. Bon, mais dis quelque chose. Vous voyez? Donc si par exemple, moi je vous arrête le moindre de vos mouvements, vous avez du mal à vous exprimer. Il y a cette catégorie. Par contre, ça veut dire que vous pouvez être à l'aise. Alors au niveau musical et du rythme, bon, là ça va faire rire Anne-Marie, mais le rythme, bon là c'est vraiment terrible. Terrible. Il y a quand même des gens qui ont été réformés parce qu'ils ne peuvent pas marcher au pas. Juste le pas, quoi. Donc quand vous les voyez, vous dites c'est pas possible, enfin, il n'y a que 2 pieds. Vous imaginez un 8 pattes avec un problème de rythme. Bon. Alors, le rythme, c'est faramineux comme compétence, mais on ne le voit pas bien. Alors en fait, on le voit à l'envers. Quand il y a des problèmes de rythme, ça prend beaucoup de problèmes et c'est cela qu'on repère. Mais le problème du rythme, par exemple, est-ce que vous l'auriez mis dans environnemental au niveau de l'intelligence et mettre le musical naturaliste dans la catégorisation? Ok, je la refais en français parce que je vois que certains me disent ce que c'est qu'il veut dire. Alors, par exemple, vous vous promenez, vous allez dans un jardin, vous allez dans la Côte d'Or et vous repérez les arbres. Et vous dites, voilà, ça c'est l'arbre machin. C'est un érable, c'est un orme, c'est voilà. Il y en a, c'est arbre 1, arbre 2, gros arbre, grand arbre, arbre moyen. Je vais vous faire plaisir, je n'aurais pas dit mais bon, je m'adapte. Alors, est-ce que vous pouvez vous rendre compte, par exemple, que le rythme et la catégorisation sont plus proches que d'autres? Alors que ça paraît d'être évident. En fait, le rythme, c'est aussi le problème de la reconnaissance de la différenciation. Alors, quand vous écoutez les notes, hein, enfin, il y en a qui arrivent à écouter les notes, les oreilles absolues et les oreilles relatives, vous voyez, avec le petit diapason, puis il y en a qui c'est le bruit. Hein. Quand vous êtes dans la catégorie bruit et vous dites « j'adore cette musique », on sait ce que ça veut dire. C'est qu'il n'y a pas de son. C'est qu'il y a du bruit. Simplement, c'est du bruit que vous ne repérez pas. Donc c'est pareil, pour vous rendre compte le bruit qu'on peut faire, c'est que quand vous parlez à votre chien, moi j'espère que personne ne le fait ici, comme je vais le dire, mais ça ne fait rien. Bon, allez, pitié, hein, ne parlez plus comme ça à votre chien. Votre chien ne repère pas les mêmes rythmes que nous. Donc quand vous lui dites, est-ce que tu me comprends? Vous baissez, c'est mieux. Être au niveau du visuel, c'est toujours bien. Mais le problème, c'est qu'il ne comprend pas mieux. Donc il entend gnon, 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 gnon. Alors il se dit, bon, il a l'air d'être content. Vous voyez? Donc, il faut imaginer, par exemple, que les chiens parlent et qu'ils essaient de comprendre ce qu'on dit. Donc entre eux, ils diraient, oui, mais quand il fait ça, c'est qu'il n'est pas content. C'est exactement ce qu'on fait nous quand on parle des chiens. Oh, qu'est-ce qu'il a ton chien? Non, mais quand il se gratte comme ça, c'est qu'il n'est pas content. Alors qu'en fait, il se gratte comme ça pour que vous compreniez qu'il n'est pas content. Mais parce que vous ne comprenez pas avant, pas parce qu'il se gratte. Vous voyez? Si chaque fois je vais vous dire quelque chose d'important, je lève la main. Voilà. Je vais vous dire quelque chose d'important. Bon. Au bout d'un moment, quand je vais lever la main, il va dire quelque chose d'important. Vous voyez? Donc on est en train de fabriquer du Pavlov. Linguistique, le mot et compréhension. Alors là, c'est assez rigolo parce que les gens qui sont plutôt dans les langues et pas dans les maths doivent être énervés par ce cas, parce
parce qu'en fait, c'est dans la catégorie scolaire. Et on le voit très bien, d'ailleurs, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, quand vous passez des tests de QI, vous avez un QI verbal et un QI logico-mathématique qui sont très corrélés. Je vous le dis comme ça, vous ne redirez pas en maths, je suis nul. Il y en a qui sont fiers d'être nuls en maths. Alors en fait, ils ont du mal à dire je suis fier d'être nul en français. Et ils ne se rendent pas compte que c'est la même chose. On est dans le même cas. Donc l'aspect scolaire, c'est les gens qui sont à l'aise dans ce domaine-là. Ensuite, on a les actions. Alors, d'un côté, vous voyez, intrapersonnel, interpersonnel, c'est logique qu'on a de la coopération, vous vous rappelez, comme on disait. Alors, par exemple, pour les experts, est-ce que c'est important d'être coopératif? Voilà, c'est vital. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, en réalité, il faut au départ que ça dépende de nous. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas pris en tant qu'expert parce que vous êtes coopératif, mais parce que vous êtes expert. Le problème, c'est qu'après, vous êtes un système expert coopératif. Parce que si vous n'êtes pas coopératif, ben, on ne vous reprend pas. Parce qu'on se dit, il n'arrive pas à parler avec les autres, là, on ne va pas s'en sortir. Alors, attention, coopération. Coopération, c'est dans un sens flou, ça peut être de la coopération même en situation négative. Donc, par exemple, ça peut être un médiateur. Vous voyez? Donc, il va essayer de coopérer alors que les parties en jeu sont contre. On sait la définition comme ça. Donc, c'est comme si vous mettiez au-dessus d'un jeu d'échecs, vous avez un champion, c'est là, et vous essayez de leur dire non, mais lui, fais pas ça, c'est pas gentil. Enfin, vous imaginez, ce serait rigolo comme médiateur. Je sais pas, moi, j'ai tout de suite imaginé Spassky et Fischer, un truc sympa, quoi, en Islande, entre les États-Unis et l'Union soviétique. Vous imaginez le médiateur islandais? Non, s'il vous plaît, ne placez pas votre pièce ici. Bon, on trouverait tous ridicules. Et il faut vous rendre compte que pour les gens qui sont dans les partis opposés, ils trouvent que c'est ridicule quand vous essayez de faire l'aspect neutre. Alors, neutre, et là aussi il faut se mettre d'accord, attention, hein, c'est comme ce que dit Elie Wiesel. Si vous êtes neutre entre le bourreau et la victime, c'est que vous êtes du côté du bourreau. C'est ce qu'on appelle notre code déontologique. On vous dit il faut qu'on soit neutre. Il faut que vous soyez neutre, mais intelligent. Neutre, pas neutre bourrin. Parce que neutre bourrin, en fait, vous n'allez pas aider la victime, c'est sûr. Bon, alors, donc, méthodologique d'action scolaire et environnementale. Donc, ces intelligences-là vont nous permettre d'avoir une multiple facette de notre intelligence. L'avantage donc de l'approche du Gardner, c'est que ça va être plus fiable que d'avoir ce genre de choses. Ou là, vous allez dire, c'est simplement unidimensionnel, c'est simplement de répondre à ça. Mais c'est pareil, de répondre à ça, par exemple, vous voyez, ça paraît être évident que là, c'est des carrés, là, évidemment, c'est des disques, même si la plupart d'entre vous diraient des cercles au lieu des disques, mais bon, de toute façon. Et là, en fait, bon, c'est coupé, c'est parce que c'est pas très intéressant, c'est pour vous faire remarquer qu'en réalité, ce sont des objets où vous devez voir quoi, finalement? Vous devez voir la partie noire sans faire trop attention aux objets, parce que sinon, vous pourriez dire, alors ça, c'est de la vie courante, non, mais ça, c'est des carrés, monsieur, ça, c'est des ronds, ça n'a rien à voir. Alors là, c'est les problèmes du principe analogique. Dans les affaires d'expertise en justice, on a énormément besoin de l'esprit analogique. Alors attention, analogique, ça veut dire quoi? C'est être capable de voir les ressemblances sans faire d'erreur sur les différences. Parce que si ce n'était pas une analogie, c'était un isomorphisme, ce serait la même chose. Donc c'est ce qu'on appelle un transport de structure. Si c'était un transport de structure, vous n'auriez pas besoin d'analogie. Donc l'analogie a forcément quelque chose de faux. Mais si vous le gérez correctement, elle peut avoir un effet didactique. Vous essayez d'expliquer quelque chose et vous dites ça c'est comme ça. Le comme, ce n'est pas l'isomorphie. Non, certainement, si vous tombez sur un autre expert qui est contre vous, il va vous dire cette analogie est fausse. Et il va vous donner le contre-exemple. Le contre-exemple, vous l'avez su. Donc, je vous précise ça. Alors maintenant, peut-être que c'est intéressant maintenant, c'est de
de voir qu'est-ce qui est le plus proche de ce qu'on appelle de l'intelligence pure. Alors, là, de ce côté, vous avez, donc ça c'est les corrélations. Les corrélations sont majorées par 1, d'accord? Le maximum c'est 1, et ça va de moins 1 à 1. Si c'est 0, il n'y a aucune corrélation. Donc par exemple, le fait de repérer des relations, d'accord, dans une matrice, dans un tableau, ça peut être en fait un 0,94. C'est-à-dire que c'est très très haut. Donc vous avez des analogies comme ça, et des analogies comme ça. Maintenant, la capacité à généraliser. Alors est-ce que ça nous intéresse ici? Oui, ça nous intéresse parce que si vous n'êtes pas capable de généraliser, vous êtes sans arrêt sur des cas particuliers. Et donc s'il n'y a pas de cas plus général, si vous ne pouvez pas, ce qu'on appelle, immerger votre exemple en tant que paradigme dans un processus plus global, eh bien l'appareil de justice dit non mais ça c'est un cas particulier, ça ne nous intéresse pas. Et vous dites oui mais ça existe. Bon. Alors, là, pour compléter les séries, vous voyez que c'est assez intéressant parce que la plupart d'entre nous, on considère que le fait de compléter des séries, c'est assez révélateur de l'intelligence, c'est moins révélateur que la capacité à généraliser. La généralisation comporte aussi la notion d'abduction, alors que la notion de complétion comporte la notion d'induction. Ça marche comme ça, donc ça va être comme ça. Hein. La capacité d'abduction, c'est que vous avez un seul exemple et vous pouvez généraliser. En fait, vous dites, le soleil se lève le jour, le lendemain il va se lever parce qu'il s'est levé hier, avant-hier, etc. Et là, par exemple, vous imaginez quelqu'un qui le voit pour la première fois, une seule fois, et il vous dit, bah, demain il sera là. Ça, c'est de l'abduction. Alors, les analogies verbales, donc là, évidemment, ça va être très fort comme point de vue dans notre approche de l'appareil judiciaire. Pourquoi? Parce que si on n'utilise pas de l'analogie verbale, ça veut dire qu'on va utiliser nos mots. Si on utilise nos mots, il faut d'un seul coup rendre expert le juge dans tous les domaines. Et il ne faut pas le faire, ça. Donc en fait, il faut qu'on puisse trouver une bonne analogie qui permette une compréhension tout en sachant qu'elle comporte des erreurs de transfert de culture parce que ce n'est pas littéral. Donc par exemple, une métaphore filée, c'est une bonne analogie. Donc, les problèmes de relation, vous voyez le problème arithmétique, on est à 0,77, c'est quand même beaucoup plus bas que le 0,94. Ensuite, le paragraphe, la compréhension d'un paragraphe. 0,73, la compréhension d'un paragraphe, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que quand vous faites un rapport, et il faut qu'il soit clair, l'appareil de justice voudrait que, par exemple, pour chaque paragraphe, il retienne une phrase. Dans le paragraphe, il disait quoi? Vous savez, quand nous, on utilise le principe du système cartésien, un paragraphe, une idée, et on ne mélange pas. D'autres pays, c'est beaucoup plus flou. Ce qui fait que quand vous faites des traductions, par exemple, dans votre cadre d'expertise, eh bien, dans l'autre pays, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, les annotations perceptuelles, là, c'est un peu intéressant. Pourquoi? Parce que ça, c'est assez bas. Vous voyez? Par exemple, compter un groupe de points.